Bon, je suis ici pour partager avec vous quelques expériences, surtout en ce qui concerne la bourse de la Russie, comment ça se passe, et aussi une fois sur place en Russie, quelles sont les réalités auxquelles vous serez confrontés. OK. Donc, vous n'êtes pas peut-être sans savoir que la Russie est l'un des rares pays qui offre aux étrangers la possibilité d'étudier gratuitement sur une base budgétaire. En 2023, plus de 15 000 places budgétaires dans les universités russes ont été allouées aux citoyens étrangers. Et c'est allé jusqu'à, je pense que les dernières statistiques ont montré que actuellement nous sommes environ 30 000 étudiants qui ont eu à bénéficier de la bourse russe. Maintenant, quand on parle de la bourse russe, comment ça se passe en réalité? C'est une bourse de coopération, c'est-à-dire en fait, le gouvernement fédéral de la Russie octroie des bourses à des pays en voie de développement, notamment surtout les pays africains. Et parmi ces pays, on peut compter plusieurs pays. Il y a par exemple le Bénin, le Togo, le Guinée équatoriale, et j'en passe parce qu'il y a aussi beaucoup de pays, je ne peux pas tous les citer ici. Maintenant, la bourse, il est important de notifier que la bourse est souvent lancée en octobre, à partir d'octobre de chaque année, et ça prend fin généralement en décembre ou en janvier. Mais cette année-ci, ils ont accusé de retard dans le lancement de la bourse et ils ont lancé probablement en novembre, ce qui a fait qu'ils ont eu de retard pour pouvoir effectuer la clôture. Je prends comment se passe la bourse. D'abord, dans un premier temps, il faut vous renseigner parce que la procédure n'est pas totalement la même dans tous les pays africains. Quand je prends le cas, par exemple, du Bénin, il faut d'abord se rendre sur la plateforme de la Russie. C'est une plateforme vraiment vous pouvez l'utiliser aussi facilement. Ça s'appelle Education in Russia. Une fois que vous serez sur cette plateforme, vous allez d'abord créer votre compte. Après avoir créé votre compte, il y a toute une démarche que vous devez suivre pour remplir vos profils. La plateforme est facile à utiliser parce que vous pouvez traduire la page en français et remplir. Je pense que tout le monde peut aisément remplir parce que ce n'est pas des choses compliquées. Après avoir rempli les données de l'identifiant, c'est-à-dire nom, prénom, date, lieu de naissance et j'en passe, après avoir rempli tout cela, vous allez maintenant télécharger des pièces justificatives, attacher vos documents éducatifs, comme les bulletins et aussi le diplôme. Dans le cas de la bourse, on demande de réaliser certaines analyses médicales, comme par exemple l'analyse du VIH. Vous allez effectuer aussi une visite médicale et vous aurez à télécharger toutes ces pièces sur la plateforme. Vous allez juste scanner ça en PDF ou vous pouvez aussi laisser ça en JPEG, mais vous devez vous assurer à ce que la taille ne dépasse pas 10 gigaoctets, je pense. 10 kilooctets, pardon. Donc, après avoir téléchargé tous ces documents sur la plateforme, vous allez ensuite, d'abord, après avoir téléchargé, vous allez choisir maintenant votre domaine d'études. Généralement, pour les pays africains, quand je prends par exemple mon pays, le Bénin, comment ça se passe? La bourse est lancée déjà par la direction des bourses et secours universitaires, l'ancien DBSU qu'ils appellent actuellement DEBO. Et déjà, dans le communiqué, vous avez déjà les filières disponibles en fait. C'est-à-dire, chaque gouvernement choisit des filières en fonction du besoin. Nous sommes des pays en voie de développement et la plupart des pays africains ont besoin d'une formation technique qui peut être bénéfique à leur pays. Donc, ils choisissent d'abord des filières. Donc, vous allez voir votre profil. Est-ce que, je prends l'exemple de quelqu'un, pour la licence, ce n'est pas aussi compliqué que ça parce que après l'obtention de votre baccalauréat, et
vous pouvez postuler à toutes les filières que vous voulez. Il faut notifier en Russie ici qu'ils ne font pas de différence entre si tu as un baccalauréat scientifique ou si tu as un baccalauréat littéraire. Donc, l'avantage, c'est ça, par exemple, un avantage. Je peux peut-être avoir un baccalauréat et décider de faire peut-être la médecine ici en Russie. Mais il faut savoir que est-ce que je suis réellement en mesure de supporter l'intensité des cours et tout cela. Donc, pour la licence, pour pouvoir effectuer sa licence, pour postuler pour la licence, pour la bourse, je pense que c'est un peu plus simple. Mais pour le master, c'est là, ça pose problème parce que il y a parfois, vous voyez, la formation de votre formation de base n'est parfois pas en adéquation directement avec la liste des filières proposées. Je donne par exemple mon exemple. Moi, j'ai fait une licence professionnelle en analyse biomédicale et actuellement, je suis en train de faire un master en système de technologie et biotechnique. Donc, et ce master consistera plutôt à apprendre comment installer les équipements biomédicaux, comment les programmer, comment les agencer. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ma formation de base en licence n'est pas typiquement, c'est-à-dire à 100% en adéquation avec cette formation. Mais d'autant plus que j'ai la spécialité de ma licence est sciences et technologies. Donc, grâce à cela, j'ai pu postuler à cette bourse. En fait, j'ai pu choisir ce domaine et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Donc, pour pouvoir effectuer votre choix, c'est important de voir est-ce que le choix que vous effectuez est en adéquation avec votre formation de base pour surtout ceux qui viennent faire le master et le doctorat ici. Après tout cela, quand vous remplissez vos trucs dans vos données sur l'application et sur leur plateforme, vous devez soumettre pour l'analyse. Après soumission maintenant, vous imprimez. Je pense qu'à l'avenir, quand ils vont peut-être lancer, si l'administrateur du groupe nous donne l'opportunité, on va peut-être revenir sur comment créer la plateforme, comment créer son identifiant et aussi comment remplir et comment faire l'impression des fiches et pouvoir aller déposer à l'ambassade. Parce que après l'impression, vous devez aller déposer à l'ambassade et l'ambassade va signer la fiche pour notifier qu'ils ont reçu votre demande et qu'ils sont analysés et que c'est en adéquation avec leur politique. Donc, après cela, comme c'est une bourse de coopération, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est là, quand nous prenons le Togo, le Bénin, je pense que la procédure est en quelque sorte la même chose. Donc, après cela, il y a des pièces que la direction de secours et bourse universitaire vous demande. Vous allez comment dit-on, préparer toutes ces pièces-là et ajouter ce que vous avez imprimé et signé par l'ambassade et vous déposez tout cela maintenant à la DBSU chez nous au Bénin. Excusez-moi parce que je vais plus parler du Bénin parce que faut plus donner des exemples. Je pense que, comme je l'ai dit, le Bénin et le Togo, ça devrait être la même chose. Donc, après le dépôt maintenant, il y a la sélection, ça s'effectue en 3 étapes. Le gouvernement, après avoir clôturé, va analyser maintenant, l'ambassade va procéder à l'analyse de vos dossiers. Et pour pouvoir avoir cette bourse, je pense que pour ceux qui ont la licence et veulent faire le master, si vous êtes déjà en mesure de totaliser au minimum sur les 6 semestres 14, 90, en fait, votre note doit être proche de 15. Vous pouvez déjà avoir peut-être une chance de décrocher un peu plus facilement cette bourse. Mais quand vous avez une moyenne inférieure à cela, ça serait un peu plus difficile pour vous. Pour la licence, je pense que pour ceux qui veulent faire la licence, je pense que si votre relevé, vous avez une très bonne moyenne de 15, 14 au minimum, je pense qu'avec un peu de prière, je pense que ça peut passer. Donc, après cela, le gouvernement va calculer pour moyenne en tenant compte, pour ceux qui veulent faire le master, en tenant compte du relevé des 6 semestres. Pour ceux qui veulent faire la licence, pardon, ils vont juste prendre votre moyenne et mettre ça là. Après cela, maintenant, le gouvernement, parce que quand vous avez choisi des filières, il y a des matières spécifiques pour ces filières-là. Maintenant, le gouvernement va voir combien de notes vous avez dans ces matières-là.
Donc, après cela, le gouvernement envoie maintenant la liste des gens présélectionnés à la DBSU. C'est la procédure, c'est de cette manière que la procédure se passe au Bénin, par exemple. Et quand le gouvernement russe envoie la liste à la DBSU aussi élabore une autre liste parce qu'il peut arriver, et des gens sont dans le cas, que le gouvernement russe vous accorde la bourse, mais que votre propre gouvernement ne vous accorde pas cette bourse-là. Il y a des gens qui sont boursiers ici et c'est eux qui ont assuré les frais pour le voyage et tout ça pour pouvoir être sur le territoire russe. Donc, parfois, il y a des gens qui obtiennent la bourse de leur gouvernement, mais du gouvernement russe, et puis leur propre gouvernement ne leur octroie pas cette bourse. Donc, la bourse, ça consiste, c'est en fait en deux étapes, en fait. Non seulement l'ambassade vous envoie des mails pour vous dire vous avez obtenu cette bourse, mais il faut également que votre nom soit présent sur la liste de votre propre gouvernement. Sinon, quand on prend le cas du Bénin, l'ambassade a choisi des gens, ils ont reçu le mail de confirmation qu'ils ont été sélectionnés pour la bourse, mais on a constaté que l'on ne sont pas présents sur la liste affichée par la DBSU. Cela veut dire que le gouvernement béninois ne les a pas choisis en tant que boursiers. Donc, dans ces circonstances, c'est vous-même, vous allez payer vos frais de voyage et tout ce qui va avec. Donc, je pense que, vu le temps dont il dispose, vous aurez peut-être plusieurs questions. Je pense que je vais m'en arrêter là et laisser la parole à l'administrateur si vous avez des questions de compréhension avant qu'on puisse peut-être continuer. Merci beaucoup, Monsieur Julio. Et je pense que vous êtes déjà sur la bonne route. Et si nos amis qui sont avec nous ont des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Vous avez juste 30 secondes, 15 secondes pour poser la question pour permettre à tout le monde de pouvoir parler un peu. Donc, utilisez l'icône pour lever la main et puis on vous prend pour poser la question. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez allumer votre micro. Oui, Brigitte? Bonsoir, désolé. C'est une fausse manipulation, je ne voulais pas le dire. Ok, donc vous n'avez pas de questions? Je viens juste d'arriver, donc je ne sais pas quelle question poser. Oui, Gaël Dagba. Bonsoir, Monsieur Julio. Je suis Gaël Dagba. Je voudrais demander si les bourses sont possibles pour le cycle de licence, pour ceux qui ont des bacs qui a duré déjà plusieurs années. Ok, je voulais savoir si vous avez le bac qui a déjà duré, si on peut postuler à la bourse de Russie. Oui, effectivement. D'accord. Noté. Madame Atine, vous voulez parler? Oui, à part Gaël, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, moi j'ai une question. Ok. Allez-y, Franklin. Ok, moi c'est Aramat Franklin depuis le Tchad. D'accord. Que j'aimerais avoir plus d'éclaircissements sur la bourse pour le master. Oui, allez-y, Franklin. Je voudrais avoir plus d'informations sur la bourse concernant le niveau de master. Ok, plus d'informations sur le niveau master. Oui. Okay. Merci beaucoup pour la question. Jules Afatou. Ok, Brigitte maintenant. Je voudrais savoir, comme je viens de rejoindre la réunion, est-ce qu'une présentation a déjà été faite ou c'est juste des questions-réponses? Non, on a déjà fait une présentation qui venait juste de terminer. Oups. Donc, c'est par rapport à la bourse d'études pour la Russie.
Est-ce que cette bourse vous intéresse? Vous aimeriez avoir plus d'informations? Est-ce que vous avez des niveaux d'incompréhension par rapport à cette bourse, que vous voulez poser des questions? Ou bien vous voulez comprendre? Vous pouvez poser la question en même temps et Monsieur Julio va se faire le plaisir de vous répondre. Bien sûr, moi, je voudrais comprendre quelles sont les conditions pour accéder à cette bourse-là et quel est le niveau d'études qu'il faut avoir et tout. Puisque je viens d'arriver, je n'ai pas suivi la présentation. C'est l'occasion en même temps pour moi de mieux comprendre. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça fait 3 questions. Monsieur Julio, vous préférez qu'on prenne toutes les questions ou bien on y va 3 à 3? Bon, je pense que je vais répondre à ces 3 questions avant qu'on ne passe aux prochaines, sinon je risque de peut-être oublier certaines questions. D'accord, ok. Donc, même si l'avantage pour la bourse russe, c'est que ça ne prend pas en compte si votre baccalauréat est ancien ou pas, en quelque sorte. Et ça ne prend pas en compte aussi l'âge, parce que la plupart des bourses en Afrique tiennent compte de l'âge et autres. Les Russes ne tiennent pas compte de l'ancienneté de votre baccalauréat ni de votre âge également. L'essentiel, c'est que vous ayez une bonne moyenne et le reste, je pense que facilement vous pouvez passer. Mais il est important, je notifie ici qu'il est très important de se renseigner des conditions de cette bourse dans son pays parce que ça ne se passe pas de la même manière que dans tous les pays. Quand je prends par exemple le Bénin, on parle en réalité de bourse, mais ce qui est derrière la bourse est énorme. Moi, mon gouvernement ne prend en charge que votre billet d'avion aller-retour. Et le reste, c'est vous-même vous payez. Arrivé sur le territoire russe, bien vrai, pour les boursiers, il y a une réduction pour les dortoirs et autres, mais vous payez les frais de dortoir, l'assurance, c'est vous qui gérez, vous mangez à vos frais et tout cela. Donc, en dehors de ça, le gouvernement russe vous donne 2000 roubles par mois. 2000 roubles ici, c'est un peu comme le 2000 francs CFA. Donc, ça ne peut rien faire. Vous pouvez peut-être suivre avec ça pendant une semaine. Donc, en dehors de ça, c'est que pour manger et payer vos frais de dortoir, vous vous en chargez. Par contre, dans d'autres pays, par exemple le Guinée, je pense que eux, leur gouvernement leur octroie au moins $1 500, si je prends bien, chaque année en contribution de la bourse russe. Je pense que mes frères togolais aussi ont une contribution venant de leur gouvernement. Mais moi, par exemple, au Bénin, nous, on n'a pas une contribution venant du gouvernement, par exemple. C'est à part le billet d'avion aller-retour. Donc, il est très, très important de se renseigner dans son pays pour voir en réalité quels sont en fait, ce qui est pris en compte par la bourse. Vous voyez, donc c'est important. Concernant la deuxième question pour Madame Brigitte ou Mademoiselle, excusez-moi, qui veulent plus d'informations sur le niveau, quel que soit votre niveau, vous pouvez venir ici faire la licence. Si vous voulez, vous pouvez aussi également venir ici faire le master, faire le doctorat, peu importe. Parce que quand d'abord on prend, chaque gouvernement envoie ses étudiants dans différents domaines et aussi différents. Il y a des gens qui sont venus, par exemple, ici pour la licence. Moi, je suis venu pour le master, d'autres sont là pour le doctorat. Donc, renseignez-vous surtout auprès de vos gouvernements pour voir comment ça se passe. Et je pense que j'ai répondu à vos questions. Oui, je crois que vous avez répondu à toutes les 3 questions. Donc, on va ouvrir Ok, je pense que vous avez répondu à toutes les 3 questions. On va ouvrir maintenant le micro pour d'autres personnes de poser également des questions. Oui, Jules Afanto. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous reçois depuis le Togo. Ok. Oui, il vient de parler de 2 sélections. Une sélection venant de l'ambassadeur et l'autre venant de notre gouvernement. Oui. Maintenant, si par exemple, d'après les 2 sélections, mon nom figure sur les 2 listes, cela veut dire que notre gouvernement va prendre en charge les dépenses ou bien juste en partie. D'accord. J'en ai pour une question. C'est concernant, si j'ai bien suivi, le monsieur avait parlé de, après avoir rempli les formulaires sur le site, on doit envoyer les dossiers à l'ambassade de la Russie. Oui, très bien. Alors, j'aimerais savoir, comment peut-on envoyer les dossiers à l'ambassade de la Russie? C'est en ligne ou bien comment le contact sera fait? C'est tout. Merci.
Monsieur Julio, je pense que vous pouvez maintenant répondre à ces deux questions en attendant d'autres. Et je pense, merci beaucoup. En ce qui concerne mon frère togolais qui a posé sa question pour savoir si son nom figure sur les deux différentes listes, est-ce que tout est pris en compte? En fait, vous voyez, je ne sais pas, parce que la procédure, c'est à peu près la même chose dans tous les pays, mais il y a des subtilités en fait. Quand je prends par exemple quand je prends le Togo par exemple, la seule chose que je sais pour le Togo, c'est que quand votre direction de bourse vous sélectionne, la direction prend en compte votre billet d'avion et vous avoir des frais allocation mensuelle ici en Russie. Donc, je suis presque sûr à 100% que si votre nom est sur les deux listes, c'est que vous êtes boursier. En tout cas, quand je parle de boursier, non seulement, déjà, quand l'ambassade vous a envoyé 10 000 pour vous dire que vous êtes sélectionné, vous êtes d'office boursier, vous comprenez. Maintenant, le problème, c'est de prier pour que les frais de voyage soient assurés par la seconde bourse que votre gouvernement doit vous octroyer. C'est pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, le gouvernement russe vous prend comme boursier. Ça veut dire que vos frais d'études, sont déjà totalement... Vous n'avez rien à payer pour venir étudier ici en Russie. Mais vous ne pouvez pas voler pour être ici. Donc, pour nous qui venons d'une famille aussi pauvre, il faut vraiment le billet d'avion pour, je pense que Togo, Moscou, ça doit être quelque chose de 600 000 et quelques. Donc, ce sont des frais que la deuxième bourse que votre gouvernement vous donne couvre en fait. En dehors de ça, pour les frais togolais, une fois en Russie, je pense que chaque fin du mois, ils perçoivent quelque chose venant de leur coût. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Savoir si le gouvernement russe va prendre en compte. OK, pour envoyer les dossiers, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. Mais le problème, c'est ça. Il faut vous conseiller. Quoi que ce soit ce que je vais dire ici, il y a toujours peut-être des subtilités. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, renseignez-vous dans votre pays comment ça se passe. Quand je prends par exemple, pourquoi je sais comment ça se passe au Togo? Parce que les Togolais viennent au Bénin chez nous. Parce qu'ils ont des consulats là-bas, mais non pas d'ambassade. Du coup, pour le Bénin et le Togo, c'est à peu près la même chose en fait. Donc, quand vous remplissez tout le formulaire en ligne, c'est un peu, vous soumettez ça. Comme vous soumettez chaque fois une bourse, vous soumettez ça. Maintenant, après soumission, ça vous donne un document en fait. Un document qui sera en russe et aussi en anglais que vous imprimez. Et pour ce qui est du Bénin, du Togo, vous allez à l'ambassade pour pouvoir faire valider cette fiche parce que il peut peut-être avoir des corrections si vous avez peut-être mal rempli quelque chose et tout ça. Donc, le fait d'apporter peut-être cette fiche à l'ambassade, celui que vous allez voir là, parfois c'est le directeur académique et tout ça là. Oui, il prend la fiche, il va se connecter, il vérifie sur votre compte si vous avez tout rempli, si tout est en règle. Si tout est en règle, lui, il signe la fiche pour dire que c'est OK. La fiche, c'est juste une vérification en fait. Donc, tout se passe en ligne. Vous soumettez, vous faites tout en ligne. Donc, la fiche, c'est pour vérifier si votre dossier est bien soumis ou pas. Donc, c'est très, très important pour ceux qui sont béninois et togolais parce que c'est un peu comme ça se passe dans les deux pays. Donc, je ne sais pas pour d'autres pays. OK. Merci beaucoup. Allô? Au fait, j'aimerais me renseigner aux bourses d'études liste. Oui, monsieur Atiné, vous voulez parler? Bon, Abdou Latif, oui, posez votre question. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est suite à la question précédente que j'aimerais également poser une question. Étant donné que ceux du Togo auront droit à une allocation mensuelle venant de leur gouvernement, est-ce que c'est le même cas pour les Béninois? OK. C'est toute la question, c'est tout? Oui, c'est tout pour le moment. OK, d'accord. Monsieur ou bien Mahamadou, vous avez une question? Oui. OK. La bourse de type de licence. Au niveau des licences, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. L'appel venant du Mali, je suis un Malien, donc j'aimerais me postuler au niveau de la bourse d'études licence, niveau licence. Oui. Maintenant, quelle est votre Donc, question? quelles sont les procédures pour y accéder à cette bourse? Oui. Monsieur, vous posez la question? Donc, quelles sont les procédures pour y accéder à cette bourse? OK, d'accord. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi tous ceux qui nous suivent? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des préoccupations? Okay. Jules, vous avez encore une question, allez-y. Oui, Jules. Concernant la préparation du dossier, souvent pour les bourses de Canada, France et ses consorts, on parle de CV canadien par exemple. J'aimerais demander à M. Jules savoir si par après il peut nous envoyer les formulaires pour les procédures. Par exemple, pour les lettres de motivation, CV, les formats que nous allons faire, quoi. D'accord. Okay.
Merci. Oui, Gaël. Oui, pour certaines bourses comme le Canada, etc., on nous demande souvent de traduire les documents. J'aimerais savoir si pour les bourses de la Russie également, on demande souvent de traduire les documents en russe. Non, est-ce que c'est une question ou bien c'est juste une affirmation? Donc, c'est une question. Demander est-ce que nous sommes obligés de traduire les documents avant de les soumettre ou nous pouvons les soumettre directement tels que les documents sont. Ok. Je crois qu'on va avancer. On va laisser la parole à M. Jules de répondre à ces 3 questions. Monsieur Jules? Ok. Je pense que pour la première question, ce qui concernant est-ce qu'il y a une allocation pour les boursiers béninois, il n'y a pas d'allocation pour les boursiers béninois. Comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement béninois ne prend en compte que votre billet d'avion aller et retour. Et ici, je ne sais pas, il y a des spécificités en ce qui concerne le Bénin. Quand vous obtenez la bourse, il y a toute une procédure derrière la bourse. Il faut que je vous le dise. Je pense que c'est un peu partout. C'est vous-même, vous payez vos frais de visa pour la légalisation des bulletins à envoyer à l'école. C'est vous-même, vous faites tout cela. Donc, tous ces frais sont à vos charges. Le gouvernement béninois prend en compte juste l'achat de votre billet d'avion aller. Quand vous finissez vos études, il vous paie également un autre billet pour le retour. Et pour la bourse, il y a un engagement. Je parle pour les Béninois, il y a un engagement que vous devez signer pour notifier qu'après vos études, vous devez revenir dans votre pays, servir votre pays. Quand vous ne respectez pas l'engagement là, il y a des possibilités de poursuites judiciaires. Parce que si on vous envoie en Russie pour étudier, c'est parce que le Bénin a besoin de ces gens. Même que le Togo, je ne sais pas s'ils ont des engagements du champ, mais c'est parce que le Bénin est en train d'être industrialisé. Si vous êtes au Bénin, vous savez qu'il y a une création d'une zone industrielle. Du coup, ils ont besoin des gens qui ont des capacités techniques qui ne sont pas au Bénin. Du coup, après votre formation, vous êtes censé revenir au pays. Et c'est un engagement notarié que vous signez, vous prenez devant le notaire et vos parents sont là. Et du coup, vous notifiez tout cela et devant le notaire, vous signez et vous déposez ça à la DBSU. Et quand vous ne respectez pas votre engagement, il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Et une petite parenthèse, c'est que même si vous revenez de la Russie et qu'une entreprise privé vous sollicite, vous ne pouvez pas travailler sans l'accord du gouvernement. Ça, ce sont les subtilités qu'il y a par rapport à la bourse au Bénin. Donc, je pense qu'à part le billet, aller-retour, le gouvernement béninois ne prend plus rien en ce qui concerne la bourse. OK. Concernant les documents, c'est l'avantage de la bourse. Merci. Concernant les documents, d'abord, il faut que je vous notifie que c'est la bourse la plus facile, en fait, en matière de documents. On ne vous demandera pas de traduire les documents. Si vous êtes sélectionné, le ministère de l'Éducation de la Fédération russe se chargera même, ce sont eux qui vont faire toutes les traductions nécessaires. Vous soumettez juste vos documents en français et le reste, vous laissez la magie agir en fait. Donc, c'est le ministère qui s'occupe, qui paie les frais, même vous relevez que vous soumettez, c'est en français. Donc, le ministère, après sélection, s'occupe de traduire tous ces documents et vous mettre ça sur le site. Donc, vous avez la possibilité de télécharger tous vos bulletins ou quel que soit le nom que vous avez soumis en version russe. Donc, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a rien de tout cela. Donc, c'est la bourse la plus simple en fait. Et il est important que je notifie parce que j'ai lu dans le groupe que ce n'est pas je vous exhorte à postuler, mais en matière d'éducation et de conditions de vie, je pense que pour ma part, la Russie, c'est un pays qui est un peu moins cher par rapport, après avoir discuté avec mes confrères qui sont dans d'autres pays, je pense que la Russie est moins chère. Et en matière d'études, ils sont aussi vraiment évolués. Et en Russie, si vous ne savez peut-être pas, c'est le plus grand pays au monde, la Russie. Du coup, ceux qui parlent de la guerre, certes, il y a la guerre, mais c'est ce que nous entendons, ce n'est pas la réalité. Je suis en Russie. Si vous connaissez bien la Russie, la guerre a lieu à la frontière Ukraine-Russie. Et c'est à Belgorod. J'ai une collègue qui est à Belgorod que j'appelle souvent. Elle va toujours où ils n'ont jamais eu de problème pourtant. Elle est en Russie. Donc, notre gouvernement, quand on prend déjà une bourse, est-ce que on ne peut pas réfléchir à la place de nos gouvernements? On ne peut pas traiter nos gouvernements d'idiots parce qu'eux-mêmes savent qu'il y a la guerre là-bas. Pourtant, ils continuent de nous envoyer étudier. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas une clause de sécurité, c'est qu'ils ne peuvent pas nous envoyer. Et rassurez-vous, quand vous êtes sur le territoire russe, c'est que vous êtes protégé en fait. Vous êtes vraiment protégé par votre gouvernement. Et quand je prends par exemple le cas du Bénin et du Togo, non seulement
quand vous venez, vous descendez en Russie, c'est l'ambassadeur, pour ma part, c'est l'ambassadeur même béninois qui est venu nous accueillir avec toute une délégation et tout ça. Et on vous inscrit à l'ambassade. Vous avez tout vos dossiers à l'ambassade et l'ambassade vous suit dans l'évolution. Chaque fois, on vous appelle, vous êtes dans des groupes. Si vous avez un problème, vous notifiez. Mais il est important de connaître les lois de la Russie parce que ce n'est pas la même chose. Et ici, les lois changent à tout moment. Ce n'est pas les lois qui sont statiques en Afrique. La loi peut changer à tout moment. Donc, essayez de respecter les lois, restez dans la droiture, ne perdez pas l'objectif de vue, soyez patient, étudiez ce pourquoi vous êtes là, faites-le et vous n'aurez jamais de problème. Donc, je pense que pour ma part, pour mes expériences personnelles, la Russie, c'est pas mal en matière d'études et aussi en matière de... Ils sont pas aussi... En venant en Russie, moi, je m'attendais surtout à un racisme énorme. Mais je parle avec les Russes, ils sont courtois, on cause et tout ça. Donc, je pense que ça va. Merci. Merci beaucoup, monsieur Julio, pour cette question. Je crois qu'on va prendre encore quelques questions. Comment on l'appelle? Franklin? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Moi, c'est Franklin depuis le retour du Congo. J'ai des difficultés de vous capter, c'est pourquoi je m'excuse. Je vous ai rejoint avec un léger retard. Vous allez comprendre que nous sommes en train de se connecter, mais comme j'avais le goût de participer à ce débat, j'ai tout fait pour que je sois là. Je pense que vous m'entendez. Oui, on vous reçoit. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, revenons sur le débat. Bon, mais quand même, monsieur Julio, en entendant les autres, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Et quel est le niveau de, comment je dis, est-ce que les étudiants peuvent travailler au même moment en étudiant en Russie? D'accord. Ici, il y a normalement, selon leurs lois et leurs réglementations, quand vous êtes en première année, c'est-à-dire année de langue, vous devez vous consacrer exclusivement à la langue parce que dans le passé, avant de prendre cette initiative et de voter cette loi, ils ont constaté que la majorité des Africains, quand ils viennent ici, ils abandonnent les études et puis ils commencent à chercher de l'argent. Et l'objectif pour lequel ils sont présents, ils ne s'y consacrent plus. Du coup, le gouvernement a voté une loi vous obligeant normalement en première année de ne pas travailler, Donc, après la première année de langue, quand vous allez commencer le master ou la licence, vous pouvez maintenant travailler. D'ailleurs, on vous donne déjà des documents, le Spravka et d'autres documents qui vous permettent d'avoir un job étudiant. Mais pourtant, il faut reconnaître que parmi nous, il y a beaucoup qui s'entêtent parce que les conditions, vous savez, quel que soit le pays où vous êtes, et si ce n'est pas votre pays, la réalité est différente de votre pays. Et aussi, il ne faut pas que nous nous consacrons à ce que nous voyons sur les statuts parce qu'il faut vraiment qu'on vous dise la vérité. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Donc, pour essayer parfois de joindre les deux bouts, d'autant plus que pour ceux qui ont une allocation mensuelle, je pense que le problème ne se pose pas. Quand je prends le cas des frères béninois, la plupart même déjà arrivés en Russie en première année, le premier jour commence déjà à travailler. Mais ils s'exposent à une sanction si éventuellement ils se faisaient prendre parce que il arrive parfois que la police de l'immigration fasse des descentes parce que la police, la police connaît déjà des entreprises qui recrutent plus les étrangers parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il arrive parfois qu'elles fassent des descentes inopportunes dans ces endroits-là et puis on vous demande vos papiers et puis parfois, il y a eu des cas là, j'ai vu des frères béninois, ils se sont fait accompagner à leur doctorat, ils ont eu des sanctions, c'est-à-dire des avertissements, 3, 4 avertissements. Quand tu as 6 avertissements, c'est qu'on contacte ton ambassade pour te remettre dans le rang. Si tu as plus de 6 avertissements que tu n'es pas dans le rang, c'est qu'on te renvoie chez toi. On se dit que toi, tu n'es pas venu pour étudier. Donc, je pense que c'est un peu comme ça se passe. Et il faut reconnaître que ce qui m'a le plus plu ici, je ne sais pas si c'est un avantage, mais quand vous êtes en Russie et que vous êtes surtout étranger, à une heure donnée, quand vous rencontrez peut-être les polices qui sont en train de faire la patrouille, ils vous accompagnent jusque chez vous. Moi, je me dis peut-être que c'est un avantage parce que c'est pour la sécurité, tout ça. Quand ils vous demandent vos papiers, vous montrez peut-être sur votre téléphone, même si vous n'avez pas votre passeport en main, vous avez une version sur le téléphone et vous dit où voulez-vous aller pour votre sécurité, pour vous accompagner. Donc, moi, je pense que personnellement, la police républicaine, en prenant mon pays, ne fera jamais ça pour un individu alpha. Donc, je pense c'est un avantage. Donc, c'est possible, bien évidemment, en tant qu'étudiant de travailler, mais pas en première année
quand vous êtes venu pour la première année, vous devez vous concentrer pour vos études. Merci. Merci. Maintenant, parfois on entend qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays. Est-ce que de sécurité également les difficultés liées à l'intégration des Africains, surtout les Noirs, par rapport au racisme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Merci. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas été victime du racisme ici, bien au contraire, parce que il y a bien évidemment des Russes qui sont prêts à aider les Noirs dans la ville où moi je m'y trouve. C'est important de le notifier. Je suis à Yoshkara-Ola, c'est dans l'état de Marielle, et je peux parler de ma vie parce que j'y vis il y a un mois et je pense qu'il n'y a pas de racisme dans la ville où moi je réside. L'intégration, ça se passe très bien. Et aussi, en matière de sécurité, je peux dire que, bon, pour le moment, je n'ai pas visité beaucoup de pays, mais quand vous prenez vos affaires et vous laissez même à un endroit en Russie ici, même que ce soit dehors, bien évidemment, le lendemain, vous retrouverez exactement là où vous avez laissé vos affaires. Tellement il y a beaucoup de caméras dans la ville, et il y a une sécurité qu'on ne dit pas. En matière de biens et en matière des personnes et tout ça, il y a toute une sécurité. Donc, je pense que en ce qui concerne la sécurité, il ne faut pas s'inquiéter. La Russie, il y a une sécurité, du moins, je parle de la ville où je suis, je pense qu'il y a vraiment une sécurité parce qu'on voit des objets qui sont là. Vous pensez que ce sont des objets abandonnés et vous voyez ça aujourd'hui, le lendemain, c'est toujours là. Le troisième jour, l'intéressé qui avait déposé ces affaires-là vient pour les chercher. Donc, en ce temps, personne n'a eu à voler. Donc, il y a la sécurité. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que Mamadou a une question. On tend vers la fin bientôt, chers amis. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Nous sommes en train de discuter sur les bourses d'études en Russie qui sont offertes par le gouvernement russe aux pays africains pour étudier en Russie. Donc, si vous avez des questions, Bonsoir. oui, bonsoir. Allez-y, allez-y. J'avais posé une question qui n'a pas été répondue. Si, ça a été déjà répondu depuis longtemps. Pour la licence en Russie. Oui, Monsieur Julio, vous avez répondu, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu comprendre la question. C'est-à-dire, moi, je suis au Mali, je ne sais pas comment postuler. Oui, justement, j'avais répondu à la question. Vous savez, actuellement, la bourse Oui, écoutez-moi un instant. Actuellement, la bourse est bouclée dans tous les pays. Oui. Comme je l'ai dit dès le début, pardon, Oui. la bourse est lancée entre octobre et ça dure environ 2 mois pour la phase de dépôt de dossier. Donc, si vous voulez postuler à cette bourse, vous allez attendre jusqu'à octobre 2025 avant de pouvoir postuler. Actuellement, ils ont déjà clôturé la bourse. La bourse est clôturée depuis, je pense, le 17 janvier passé au Bénin et au Togo. Et pratiquement, je pense que c'est déjà clôturé dans tous les pays. Et je pense que les frères togolais ont déjà leurs résultats. Même des frères béninois déjà ont reçu le mail pour passer la première étape. Donc, les résultats sortent déjà. Donc, ça fait à l'année prochaine où vous pouvez postuler à cette bourse. OK. Merci beaucoup. Pour le Mali, mais est-ce qu'il y aura l'ambassade du Mali ici en Russie? Il doit, je pense très bien, et je suis convaincu qu'il doit avoir l'ambassade de la Russie qui soit à Mali parce qu'il faut reconnaître que Mali fait déjà partie de l'AES comme on l'entend et l'AES travaille en étroite collaboration avec la Russie. Et je connais des frères maliens qui sont ici et qui ont un programme spécial en ce qui concerne l'armement lourd. C'est-à-dire, cette bourse est octroyée spécialement les Maliens, ceux du Niger et aussi ceux du Burkina. Donc, c'est un programme spécialement pour ces 3 pays en dehors de la bourse qui est octroyée à d'autres pays. Donc, renseignez-vous qu'il y a l'ambassade de la Russie dans votre pays. D'accord, merci. Merci beaucoup, Mamadou. Il faut bloquer votre micro, s'il vous plaît. Je vais prendre M. Seda Kumba. Oui, M. Jetro Balume. La bourse en Russie est déjà clôturée pour tous les pays. C'est déjà clôturé pour cette année. C'est reparti pour vers la fin de l'année qu'on va lancer une nouvelle vague pour l'année 2026. Vous pouvez déjà répondre, poser des questions. Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, la question, c'est relative à une bourse dont vous avez fait 4 tours. C'est la bourse qu'on surtout les 3 pays de l'année. J'aimerais avoir plus. Bon, votre voix n'est pas très audible. Voilà, ma question est relative, comment on appelle, aux bourses dont vous avez fait les 3 pays. Voilà, j'aimerais avoir un peu plus de détails sur ça. Monsieur Julio, vous avez compris la question? Oui, je crois bien. Je crois que j'ai compris la question. En fait, la bourse russe, c'est la même chose dans tous les pays, mais il y a une spécificité pour les 3 pays de l'AES, c'est-à-dire quand vous allez prendre peut-être les filières disponibles dans plusieurs pays en Afrique, il y a des programmes que vous ne verrez pas
dans ces filières-là, notamment les programmes qui ont rapport avec l'étude de l'armement lourd. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une partie qui est réservée, et cette bourse est typiquement réservée pour ces 3 pays-là parce qu'ils ont une collaboration bilatérale. C'est-à-dire, non seulement ils bénéficient de la même bourse que tous les autres pays, mais ce programme est spécialement pour eux. Et le choix, je pense très bien que en ce qui concerne l'armement lourd, le gouvernement se base sur les résultats du baccalauréat pour ceux qui veulent faire leur licence en armement lourd et aussi sur les meilleurs élèves. Et c'est le gouvernement qui fait ce choix pour dire, bon, écoutez, la Russie, formez-moi ces gens-là en armement lourd. L'armement lourd, c'est ce qui concerne les bombes atomiques, tout ce qui a rapport avec fusils et tout ça. Parfois, même, ces bourses sont octroyées à des enfants de troupes, en fait, des militaires et autres. Et aussi, il y a aussi des civils qui font partie de cela. Donc, si tu es meilleur en physique et chimie et que tu es au Mali, peut-être que quand tu vas vouloir postuler, c'est au gouvernement de décider, bon, toi, comme tu es meilleur en physique, tu iras suivre ce programme-là. Donc, c'est un programme qui est détaché du programme qu'on offre dans tous les pays, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous avons juste 3 minutes pour clôturer cette discussion ou bien cette petite séance d'information. Et j'offre encore 1 minute à une personne et 15 secondes à une personne qui veut poser une question afin que nous clôturions cette rencontre de ce soir. Une dernière question. Bon, je crois qu'on n'a plus de questions. Bon. Mais quand même, je crois que nous allons clôturer pour ce soir parce que c'est dimanche, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et merci à tous ceux qui se sont pointés, même si l'information est sortie un peu tardivement, mais c'est quand même important de le faire parce qu'on discutait des bourses de Russie et M. Julio a proposé son aide pour en parler et édifier chacun d'entre nous. Et moi, j'ai retenu une chose, c'est que je ne savais pas que les bourses pour les autres pays ne sont pas totalement prises en charge. Je crois que dès que le gouvernement lance la bourse et que vous postulez, les prises en charge sont automatiques pour tous ceux qui ont été sélectionnés. Et c'est une chose que j'ai appris aujourd'hui grâce à M. Julio. Merci beaucoup, M. Julio. Je vous laisse les dernières minutes pour les conseils que vous n'avez pas pu aborder parmi les questions qui ont été posées, également les conseils pour les bourses d'études en général. Merci, M. Julio. Merci aussi à vous, monsieur. Je pense que en matière de conseils, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais être plus bref. Quand vous postuler pour une bourse, même si ce n'est pas une bourse, c'est qu'il faut décider d'aller étudier à l'étranger. Je pense qu'il est très important de ne pas être dispersé. D'abord, avant le départ, il faut que vous devez vous fixer des objectifs clairs et nets. Vous devez tout faire pour que toutes vos activités, quel que soit ce que vous faites, ça doit conquérir à l'accomplissement de ces objectifs. Parce que sans objectif, c'est que vous aurez trop de soucis en étant ici. Parce que n'oublions pas, quand je prends par exemple le cas de la Russie, il y a des gens qui aiment la facilité. Des Africains, bien évidemment, ils sont là, on leur propose des millions de francs CFA pour pouvoir rentrer dans l'armée. Et ce dernier, par exemple, en quête de l'argent, parce qu'il a oublié qu'il était peut-être là pour des études, on te dit, bon, tu vas dans l'armée, tu vas dans l'armée et tu as 70 millions de francs CFA. Lui pense que c'est beaucoup d'argent parce qu'il n'avait pas d'objectif, par exemple. Il va se faire enrouler et quand il va se faire tuer au front maintenant, on dira peut-être qu'on l'a obligé. Il est important de répéter que le gouvernement russe n'oblige personne à s'enrôler dans l'armée. Vous le faites de votre propre gré. Il y a aussi des facilités ici, comme ça existe dans tout pays. On vous propose par exemple la vente de la drogue. Si vous êtes quelqu'un et au pays, vous aimez peut-être l'argent, vous allez voir peut-être que c'est de l'argent facile. Et c'est des moyens pour avoir facilement l'Africain. Quand l'Africain n'a pas d'objectif. Donc, quel que soit le pays où vous allez aller pour étudier, si vous êtes des objectifs, et faites tout pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est important. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. J'ai peut-être une dernière question à vous. Est-ce que vous allez rentrer au pays après la durée de formation ou bien vous avez d'autres plans? Justement, cette question, pour être honnête, après ma formation, d'autant plus que j'ai signé une clause pour pouvoir rentrer au pays, je vais rentrer au pays, même si la Russie, c'est un pays qui est vraiment hospitalier, je suis contraint de rentrer au pays. Mais aussi, c'est aussi bien de rentrer parce que le fait d'acquérir beaucoup de connaissances ici, il y a beaucoup de choses qui se font en Russie ici que je vois qu'en Afrique, nous sommes très loin par rapport à ça.
sommes très, très loin. Donc, il serait bien évidemment de pouvoir rentrer chez soi après les études pour pouvoir essayer de développer l'Afrique. Parce que moi, j'aime l'Afrique, j'aime mon pays, j'aime la jeunesse africaine. Je me suis toujours dit, si je viens pour étudier, c'est juste pour apprendre de nouvelles choses que je peux implémenter chez moi pour pouvoir faire bénéficier les jeunes comme moi et tout ça. Donc, quel que soit le pays où j'irai, je ne ferai pas très long feu après les études ou soit après ce que je ferai. Je vais toujours rentrer dans l'objectif de pouvoir développer mon pays. Merci beaucoup, Monsieur Julio. Ça me conforte parce qu'on a besoin des gens pour construire l'Afrique. Même si on va pour étudier, il faut parfois revenir, même si c'est pour faire 3 ans, pour contribuer. Maintenant, repartir et revenir, ça, c'est déjà intéressant d'apprendre que vous avez cet objectif. Moi également, j'aime beaucoup la jeunesse africaine. Son développement est très important pour moi. C'est d'ailleurs pour l'objectif que Afrique Carrière est née, pour pouvoir accompagner les jeunes à apprendre, à acquérir des compétences, s'autosuffire, qui est très important pour pouvoir développer le continent. Et merci beaucoup pour votre proposition. Merci à tous ceux qui sont connectés jusqu'à maintenant, ceux qui viennent d'arriver à la fin. On se dit à très bientôt pour de nouvelles webinaires ou bien conférences pour parler de bourses d'études ou peut-être d'autres thématiques qui vont vous aider à pouvoir évoluer sur le plan personnel, professionnel et tout. Merci et on se dit à très bientôt. Bon dimanche à tous.